Les vélovires, des véhicules électriques de dernière génération, incarnent le moyen de transport principal entre les îles. Ces engins ultra rapides, fonctionnant à l'énergie renouvelable, sont à la fois élégants, aérodynamiques et incroyablement efficaces. Capables d'atteindre des vitesses de 600 km/h, grâce à des systèmes de propulsion magnétique, les vélovires simplifient les transports entre les îles en un temps record. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, mon invité est quelqu'un qui a l'habitude d'explorer les réalités de la société antillaise avec un petit brin d'histoire et de fantaisie. Il persiste ce soir et nous emmène dans un environnement futuriste, mais je pense que vous allez aimer. Bonsoir Serge Tali. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'être sur notre plateau. Alors, vous venez pour nous présenter votre dernier ouvrage, qui est un roman d'aventure mêlé dans la Caraïbe et qui se passe dans le futur. Pourquoi cette envie d'aller explorer le futur? Pour répondre à la question, et si? Et si? Et si les choses ne s'étaient pas passées comme elles se sont passées, comment la Caraïbe vivrait-elle? Et pour que les choses ne se passent pas comme elles sont, il faudrait transformer le passé. Et donc, j'ai essayé de combiner le tout. En essayant de transformer le passé, j'ai changé le futur. Voilà. Bon, je ne me prends pas pour le créateur, hein, ni pour un quelconque créateur, mais bon, ça a germé comme ça. Et donc, j'ai mes guerriers du temps qui vont dans le passé, qui changent certains faits historiques. Bon, je ne parle pas de tous les faits historiques dans le roman, mais de 2 ou 3 principaux. Et ça détermine la suite dans les années et jusqu'en 2129, puisque c'est l'année où nous sommes dans le livre. Dans l'ouvrage. Cette notion de guerrier, cette envie d'aller affronter le temps, souvent on retrouve cette thématique dans la science-fiction de manière générale, avec cette notion où il ne faut pas trop changer le passé parce que ça pourra avoir de grosses conséquences dans l'avenir. Et là, c'est précisément ce que vous aviez envie de provoquer. Oui, parce que les voyages dans le temps, ça a toujours été quelque chose qui m'a impressionné, obnubilé, me dire, et si effectivement j'avais pu voyager dans le temps, qu'est-ce que j'aurais changé? Bon, là, en écriture, c'est facile. Guerrier, parce que très souvent, ils ont rencontré des gens qui n'étaient pas venus avec des bonnes intentions. Il faut appeler un chat un chat. C'était des colonisateurs qui venaient d'Europe, je cible aucun pays, et qui étaient dans toute la Caraïbe, qui s'imposaient par la force sans demander à ceux qui habitaient ce qu'ils en pensaient. Exact. Donc, pour lutter contre des envahisseurs, de guerriers, il faut des guerriers. En face. D'où le terme guerrier du temps, mais qui sont en fait des gentils. Oui. Parce qu'ils vont sauver des populations. Ils ne sont pas là pour s'imposer, ils sont là pour aider ceux qui auraient été exterminés. Et vous créez une espèce de confédération caribéenne, une sorte d'État, alors pas provident, je dirais pas ça, mais d'État qui a beaucoup de pouvoir, qui est vraiment tentaculaire et qui lutte contre l'Europe qui souhaite à nouveau, ou pas encore, on ne sait plus exactement quand on est, le conquérir. Oui, géographiquement, ça va de Cuba à Trinidad, parce que c'est nous, la Caraïbe. Physiquement, il y a un dôme, un super dôme, ce qui fait que les gens de l'extérieur ne peuvent pas entrer. C'est un peu comme dans Black Panther. Oui, ou dans exact. Under the Dome, il y a une série américaine. Exactement. On sent le fanatique de science-fiction quand même. Ah ben ça, j'ai pas été nourri au biberon, mais bon, un peu après, j'ai beaucoup lu de science-fiction. De temps en temps, ça m'arrive encore, même si c'est pas tout à fait la même découverte ou la même jouissance. Et donc, je disais, bon, la Caraïbe, ça s'imposait à moi, ça s'imposait, puisque on est un continent, je dis un continent, qui a subi
qui a subi énormément et dont on annonce encore des catastrophes puisqu'on nous parle de problèmes naturels, de cyclones, de tsunamis et d'autres choses qui nous guettent. Et je me suis dit, bon, ben, pour une fois, il faut qu'on ait le beau rôle. Et donc, voilà, c'est quand on fait un scénario, même de roman, bon, on dit quels sont les méchants et quels sont les gentils. Mais les gentils, vous avez choisi votre camp. Et les méchants, c'est tout ce pas que de l'Europe, hein, des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, de la Chine, enfin, tous ceux qui sont à l'extérieur. Les autres. Tous ceux qui sont à l'extérieur du dôme, ils ne sont pas... D'accord. Il y a peut-être des gentils parmi eux, mais... Oui, vous avez c'est l'une des questions qu'on va se poser. Oui, oui, qui est soulevée d'ailleurs au cours du récit. Oui. Il y a aussi cette espèce de mélange entre l'homme qui est au contact de la nature et puis cette hyper-technologie. Ce n'est pas un mélange un petit peu dangereux? Non, j'en sais rien d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que les Caribéens de 2129 ont une profonde révérence à leurs ancêtres. Et tous leurs ancêtres qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie, qui viennent de la Caraïbe, ils sont particulièrement respectueux, et c'est le mot principal pour moi, ils sont respectueux des ancêtres. Par là même, ils ont des manières de vivre avec l'autre qui sont respectueux même de ceux de l'extérieur. Ils se protègent de l'extérieur, mais tout en les respectant au fond. Ils ne sont jamais agressifs. Ils ne sont jamais agressifs parce qu'ils ont appris à vivre ensemble. C'est une société complètement métissée et le métissage implique automatiquement la tolérance. Et donc, ils sont respectueux, ils sont tolérants. Et puis, il y a des notions, d'ailleurs, chez moi, on me dit, tiens, tu connais ce mot-là, ils s'aiment, et il y a de l'amour entre les êtres humains, et ils ne pensent qu'à une chose, au bien-être de l'ensemble. Et ils fonctionnent comme ça. En fait, il faut qu'il y ait une vraie harmonie entre la nature, la technologie. Et donc, toute technologie qu'ils mettent en place, c'est pour tout le monde. C'est pas un petit groupe qui va faire une technologie pour gagner de l'argent, par exemple. Non, la technologie sert aux autres et à tout le monde. Il n'y a pas de dernier, à tout le monde. Voilà, c'est tout simplement ça. Oui, c'est quelque chose, en fait, c'est très utopique, je sais. Qui livre au monde. Oui, c'est très utopique. Alors pourquoi ce parti pris, justement, à une époque quand même où les échanges mercantiles sont légion, où nous vivons dans une société extrêmement capitaliste, où on essaie aussi de revenir aux sources. Voilà. Oui. Est-ce que c'est cette volonté aussi que vous avez voulu transcrire? Et moi, j'ai choisi mon camp. Je me dis, à mon âge, j'ai pas réussi à changer la société parce que quand j'avais 20 ans, comme tout le monde, je voulais changer la société. J'avais de très belles idées qui n'étaient pas les miennes, mais qui étaient celles d'autres que j'aurais voulu mettre en application. J'ai pas réussi. Peut-être au niveau de mes enfants ou des élèves que j'ai eus quand j'étais prof ou quand j'étais chef d'établissement, mais ça n'a pas débordé outre mesure. Je me dis, bon, je me fais plaisir, quoi. Je me suis fait plaisir et oui, voilà, je me suis fait plaisir. Mais c'est très important. Égoïste qu'on écrit, mais je crois qu'on écrit, c'est égoïste. Oui. Même si j'écris pour qu'on me comprenne. Exact. J'essaie d'utiliser un vocabulaire que je comprends. Si je comprends, je me dis les autres doivent comprendre. Et qui soit accessible. Oui, tout à fait. Aussi. C'est ça Parce qui est fondamental. C'est vrai que la lecture est fluide, on n'a pas à se poser à chaque fois pour réfléchir, se dire je comprends pas, etc. Ça se fait assez facilement. Sauf et ça, quand c'est très agréable. Des trucs comme les vélovires dont vous avez Oui. D'ailleurs, je vous ai posé la question avant l'émission, est-ce qu'on dit vélovire ou véloviré? Parce que je me suis dit, c'est la Caraïbe, alors peut-être qu'il y a un petit côté aller virer. Ah oui, pourquoi pas. J'étais quand même président d'aller virer. Ah, voilà. Non, c'est vélovire, Il y a quelque chose, je savais qu'il y avait un petit quelque chose. Et les vélovires, justement, parlez-nous-en de cette création. Je sais pas, j'ai compilé les vélos électriques actuels, j'ai dit il faut de la vitesse, et puis j'ai pondu quelque chose, et puis mon correcteur m'a dit bon, il faudrait peut-être mettre ça. Mon correcteur, c'est ma femme, donc c'est elle qui donc vous écrivez en est duo. technique. Non, on n'écrit pas ensemble, mais elle contrôle tout et si je dis une bêtise techniquement, elle va me faire remarquer corrige. Que ça paraît un peu bizarre. Même si j'ai créé des tunnels sous-marins entre les îles, des ponts et tout, mais ça part pas de loin. J'ai un fils qui devait faire des études d'ingénieur en BTP. Quand il était en 4e, on était au Lorrain, il me dit, papa, quand j'aurai fini mes études, je ferai un pont entre
la Martinique et la Dominique. Donc, il doit y avoir des enfants qui pensent à ça. Donc vous piquez les idées de vos enfants, en fait. Oui, mais bon, il est un peu vieux maintenant, hein, donc c'est des idées... Oui, c'est prescrit, en fait. Oui, il n'y a pas... Et du coup, j'ai été assez fascinée dans votre ouvrage par cet aspect de la Caraïbe au Caribéen. Ah oui. Cet aspect très ancré, je trouve, tout au long du récit, avec cette vraie richesse aussi qu'on voit que la Caraïbe a. C'est un engagement, du coup, Oui, pour mais vous? ça part de l'histoire pour moi. Parce que quand on apprend aux enfants et aux autres que les Français, prenons la Martinique, sont arrivés en 1635, il y avait des Caraïbes, et puis ils sont venus, et puis ils ont mis les Caraïbes à la porte. C'est un mensonge historique. Pourquoi? Parce qu'en 1635, il y avait des gens qui habitaient là, et pas que des Caraïbes. Il y avait des gens il y avait déjà des Africains, il y avait des Européens, il y avait une société métissée déjà en 1635 Déjà quand les Français... installée, Oui, déjà construite. installée, qui vivaient comme ils voulaient. Et les envahisseurs français sont venus semer le trouble dans cette société qui était une société harmonieuse. Alors je me dis, bon, ben, tant qu'à faire, je refais cette société harmonieuse et puis je l'étends à toute la Caraïbe parce que je le sais pour la Martinique, mais ça devait être vrai à Saint-Christophe, ça devait être vrai en Hispaniola, ça devait être vrai à Cuba, etc. Et donc, redonnons-nous notre harmonie et puis notre amour de la Caraïbe. Et puis, je pense qu'il y a quand même, M. Monroe avait dit l'Amérique aux Américains. Pourquoi pas nous? Et pourquoi pas la Caraïbe aux Caribéens? Et puis, on n'en parle plus. Voilà, Ça tombe sous le sens, en effet. Moi, En effet. je suis assez simple. Moi, je suis pas philosophe, mais moi, je dis, ma grand-mère dirait bœuf bétier, rentre bétier, et puis c'est tout. Exact, là, c'est vrai, là, on est vraiment dans la Caraïbe, là, c'est vrai. Et du coup, cette société que vous décrivez avec cette harmonisation, avec cette volonté des guerriers du temps de livrer au monde leurs connaissances en quelque part et qu'elles bénéficient aussi aux Caribéens, c'est quelque chose qui est en vous lisant, qui retranscrit, à mon sens, vous me direz, la société créole, avec son inventivité, avec son côté débrouillard, même si on fait référence au jardin créole, c'est quelque chose de très inventif, créatif, à quoi on revient aujourd'hui. À votre avis, il faut revenir aux fondamentaux? Moi, je pense qu'il faut laisser aller notre créativité qui provient de nos mélanges. Nous sommes divers. Donc, nous avons des influences diverses. Comme je dis aux gens, des fois, j'anime une émission de radio, de musique sur une radio. Je me dis, mais comment tu passes toutes ces musiques? Qu'est-ce que tu en sais? Comment tu peux passer des musiques si différentes que la musique classique ou le jazz ou le créole jazz ou la biguine ou je sais pas, ou la salsa ou la timba cubaine et tout? Je dis, mais pour moi, il n'y a aucun problème. Parce que pour moi, toutes ces musiques sont belles. C'est un exemple que je prends. Toutes ces musiques sont belles parce qu'elles sont toutes en moi. Toutes. La musique classique, les tambours du Sénégal, La musique des les sitars, la musique des morts, les sitars de l'Inde. J'ai tout en moi. Elles cohabitent. Oui, c'est moi. Si on m'enlève un morceau, si on me dit « Ah non, tu ne dois plus écouter le Beau Danube bleu », j'aurai un morceau en moins. Mais si on me dit « Tu ne dois pas écouter Fela ou Richard Bona », qui est un Camerounais, Fela, c'est un Nigérian, j'aurai un morceau en moi. Il faut me laisser faire. Et pour moi, c'est ça la Caraïbe. Laissez-nous tranquilles, nous sommes multiples, nous sommes créatifs, ne nous opposons pas les uns aux autres, aimons-nous. C'est un message d'amour. Pas qu'en parole, dans les faits, dans la réalité. Parce que s'il y a un problème, c'est que je pense que les gens, on ne s'aime pas. C'est quelque chose vers quoi on doit tendre de plus en plus, la compréhension, l'ouverture à l'autre, la connaissance aussi. Est-ce que peut-être c'est parce que parfois on se connaît peu ou mal que les choses dérivent ou dérapent? Tout à fait. Je suis absolument d'accord. On ne peut connaître que ce qu'on a appris. Si on n'apprend pas, c'est basique. Hein, moi, il y a des gens qui rentrent dans des trucs philosophiques pour me dire que je n'ai pas raison. Mais non, si je n'apprends pas quelque chose, je ne le sais pas. Voilà. Par définition. C'est par définition. Donc, apprenons d'où nous venons tous. Et puis, on verra que finalement, bon, c'est un hasard que celui-là soit par là, ou un hasard, ou une formation de la société qui a fait que celui-là est passé par là, au lieu de passer à droite, il est passé à gauche, et sa vie a été différente de la mienne, mais qu'à l'origine, on n'était pas si différents que ça. Voilà. Oui, au demeurant. Voilà. C'est simple, mais
En fait, C'est je parfois me rends difficile compte à que c'est pratiquer. parti de la simplicité, mais guerrier du temps, finalement. Exact. Je Mais suis en train même de temps, me c'est rendre ce qui est compte en très bien. parlant que, ouais. C'est ce qui est très bien, si on c'est ce qui vivait nous simplement, réunit. j'aurais même pas écrit ça. Oui, mais on n'aurait pas eu cette espèce de voyage à travers le temps. C'est Et vrai. puis, il y a aussi les voyages à travers le temps, les voyages à travers les différentes îles. Et cette espèce de facilité, là aujourd'hui où le transport est Oula. une difficulté quand même de nos territoires, En background, j'ai été séduite par cette espèce d'aisance qu'ils ont à passer d'une époque à Eh une ben autre, oui. d'une île, d'un territoire à une autre. Eh oui. C'était, enfin en fait, je les ai enviés, je suis un peu jalouse quand même. Moi aussi. Moi aussi, j'avoue, parce que j'adore voyager. Je crois que je connais 80% des îles de la Caraïbe, mais chacune, c'est une expédition, quoi. Chaque fois que je voyage, Voilà. en sortant les croisières, bien sûr, mais quand on y va direct sans croisière, c'est des vraies expéditions et ça, c'est malheureux. C'est Oui. très malheureux. Écoutez Serge Tali, merci beaucoup pour notre échange. On poursuit, mais d'une autre façon, et on s'en va au tac au tac. Alors, le tac au tac, je vous explique le principe rapidement. Je vais vous poser des questions en série. Boum. Boum, 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 voilà, comme du ping-pong. Oui. Et l'idée, c'est que vous me répondiez sans vraiment y réfléchir, voilà, spontanément. Wow. Vous avez compris le principe? Oui, j'ai compris le principe. Ça va aller. Ça va, enfin, j'espère. Oui, ça va aller. Alors, la dernière fois que vous avez pleuré, Alors là, je m'en souviens pas. Si, peut-être, oui. J'ai un copain qui est parti il n'y a pas longtemps à l'église. J'ai pleuré quand même. Alain Rousselin, je peux dire son nom, c'est le docteur Alain Rousselin, qui D'accord. était mon président au CROSMA quand j'étais secrétaire du CROSMA. D'accord. Le dernier pays que vous avez visité, Le dernier pays que j'ai visité, le dernier endroit où on est allé, c'était à Sainte-Lucie. C'était à La Caraïbe. Sainte-Lucie il n'y a pas longtemps, je sais pas, il y a pas longtemps. votre plat préféré? Mon plat préféré, le ragoût de cochon avec des bananes jaunes. Ah, on a le plat complet en plus, c'est bien. Votre plaisir coupable, Mon plaisir, que vous chocolat. prenez en catimini. le chocolat. Bon, la dernière fois que vous avez eu peur. Peur. Oh là là, je sais pas. La dernière fois que quand mon fils est allé à l'entraînement lundi dernier, puis qu'il était minuit, il n'était pas revenu de l'entraînement. Mais je quoi, dis hein. rien à personne. Mais bon, Parents, c'est pour toute la vie, hein. Ah oui, comme il habite avec moi, il est Oui, chez moi. d'accord. Bon, et je ne suis pas le seul, parce que sa Donc, maman papa dit, attentionné. tu as entendu, il est rentré? Oui, il est rentré, ça va. Bon. Vous ne pouvez pas dire non quand? Je ne peux pas dire non. Non. Quand ce sont mes petites filles qui me demandent quelque chose. Ah, donc papa attentionné, papy gâteau, du coup. Oui, complètement gaga, oui. Donc vous voyez, les citateurs, on connaît mieux notre invité. Est-ce que vous êtes plutôt mangue ou corps au sol? Mangue. Mangue. Votre destination de voyage la plus improbable? La plus improbable. Oui. Ça veut dire quoi? Où j'irai pas? Où vous ne vous voyez pas aller? En Israël. Et la cause qui vous tient particulièrement à cœur? Les enfants. L'éducation des enfants. On reconnaît le professeur qui est en vous avec cette volonté de transmission que vous avez eue et que vous avez On encore. ne se change pas. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci. Et on s'en va kiffer notre livre avec Camille. Bonsoir, je m'appelle Camille, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un livre qui m'a beaucoup plu. Donc c'est ce livre-là, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors du coup c'est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune professeur qui durant ses vacances à Bali voulut faire la rencontre d'un très vieux guérisseur. Donc un vieux guérisseur qui était très très connu car il était en capacité de pouvoir soigner n'importe quelle maladie. Alors, sans raison particulière, juste par curiosité, notre personnage prit rendez-vous. Et suite à ce premier rendez-vous, le diagnostic était formel. Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Donc, suite à cette information, du coup, notre personnage voulut savoir pourquoi il n'était pas heureux et comment y remédier, du coup.
Et du coup, c'est sur ça que porte la plus grande partie de l'histoire. Donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Un livre que ma mère m'a conseillé, que j'ai commencé à lire il y a pas longtemps et que je n'aimais pas au début, mais plus je lisais, plus je rentrais dans le livre et au final j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment parce que c'est un livre qui traite de sujets pas très communs et qui laisse beaucoup réfléchir. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Merci Camille pour cette suggestion. Serge Tali, qu'est-ce que ça vous inspire, cette jeunesse qui lit, qui s'investit dans la lecture Moi, je suis content. Plus les jeunes lisent, plus je suis content. Bon, j'essaie de transmettre ça à mes petites filles qui sont toutes petites et qui lisent et qui adorent ça. Des fois, quand je dis tu comprends, ils disent papy, laisse-moi, je comprends. Ah bah oui, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Et vont entendre un jeune de 17 ans dire qu'il a lu, qu'il est content. Oui, il faudrait que dans notre système éducatif, on pousse un peu plus les enfants à lire parce que ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit, d'imagination. Parce que quand tu lis, tu imagines, tu crées ton personnage, tu lui donnes une tête, et puis quand après on voit au cinéma, ah, je ne le voyais pas comme ça. Oui, c'est vrai, donc, c'est vrai. Non, c'est excellent. Excellent. Et selon vous, est-ce que cette capacité à lire, à rentrer dans ces personnages, permet d'être plus peut-être ouvert vers les autres aussi? Oui, incontestablement, c'est ça l'intérêt de la chose, puisque surtout quelqu'un qui lit tout, je mets des guillemets, tous les genres, qui n'est pas cloisonné. Je sais pas moi, je parle de science-fiction. Si je lis que de la science-fiction, bon, au bout d'un compte, oui, c'est peut-être un peu réducteur. Bon, mais quelqu'un qui lit à peu près tout, je pense qu'il a une capacité de tolérance qui est supérieure à la moyenne. Je pense. Et vous lisez de tout? Oh là là. Eh oui, malheureusement. Alors du coup, malheureusement, parce que ma maison est envahie de livres, mes ordinateurs sont envahis d'abonnements à des journaux. D'accord. Mon compte en banque aussi d'ailleurs, c'est tout. C'est la conséquence souvent. Oui, c'est la conséquence. Et oui, je lis Le Monde, je lis L'Équipe, je lis France Antilles, je lis Antilla, je lis des livres écrits en 1700, je lis des livres écrits il n'y a pas longtemps. Bon, je lis pas tout. Je ne veux pas dire que, bon, j'ai pas encore lu le recueil de nouvelles de Gaël Octavia, mais bon, j'essaie de lire. Aussi souvent que j'essaie d'apprendre à lire en plus en lecture rapide. D'accord. Parce que comme j'en ai trop, je suis obligé. Il faut essayer d'accélérer la cadence. Ouais, il faut accélérer la cadence, parce que je me dis, je ne sais pas combien de temps il me reste, donc autant emmagasiner le plus possible. Et si je vous demandais quel était votre coup de cœur du moment, alors ça peut être un coup de cœur littéraire, mais artistique, parce que vous avez des goûts assez éclectiques, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben je suis très égocentré. Je ne sais pas si ça existe comme mot. C'est de voir que dans ma famille, proche, très proche, on a de plus en plus d'artistes et ça me plaît. Je sais pas moi, je peux citer Agnès Zubeli, qui est une cousine qui vient de sortir un nouvel album. En Guadeloupe, Sandra, Jean-Charles, qui vient de sortir un nouveau titre. Mon neveu Skunk est au niveau international. Sa femme, c'est Bachia Boy, Madame Chrissy. D'accord. Et moi, je me dis... C'est hyper large, à tel point que je leur ai dit cette semaine, on va faire un concert spécial, mais que family, Nico, qui est dans le groupe APK, etc. Oui. Je me dis... On a de la chance dans ma famille, et ça, c'est mon gros coup de cœur. Et c'est une remarque que je me suis faite hier, parce que j'ai mis ces messages-là hier. Je me suis dit, purée, mais c'est bon. Quand on était plus jeunes, mes frères et moi, on avait un groupe de tambour qui s'appelait Son Là-haut, qu'on jouait avec, entre autres, José Versol, qui jouait dans ce groupe, etc. Donc déjà, cette fibre. Et ça, on se dit... C'est génial. Ça se poursuit en fait. C'est génial. Et que les enfants, si les petits-enfants pouvaient s'embarquer, et je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont partis pour ça. Parce que déjà... chaque fois qu'ils voient un tambour, il faut qu'ils montent dessus. Même si on leur dit ça faisait plus d'être là qu'à monter en ligne, mais bon, ça fait rien, ils montent dessus quand même. Donc c'est très bien. Ah oui, c'est ça mon vrai coup de cœur. Très beau coup de cœur. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est très... ça donne foi en l'avenir aussi. D'avoir cette transmission qui se perpétue. C'est vraiment hyper intéressant.
des petits intéressant. feelings comme ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher, parce qu'on arrive au terme de l'émission, de vous demander s'il y aura une suite Oh, au je sens Guerrier la du question. Temps. Ah oui, non, mais moi, je me suis dit, il faut que je lui demande. Parce que c'est vrai que, je vous ai dit, moi, j'ai envié le sort des Guerriers du Temps à pouvoir circuler comme ça très librement, à avoir cette espèce de liberté d'action. Alors, Je y dois aura-t-il avouer une qu'on suite me pose tellement la question que ça commence à... J'avais pas du tout l'intention. Alors là, l'intention, zéro. D'accord. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question 2 ou 3 fois déjà. Il faut que tu fasses, il faudrait. Tu n'as pas encore pensé que... au moment où je réponds, je ne sais toujours pas. D'accord. Parce qu'il faut quand même avoir du contenu, quoi. C'est pas, je vais pas refaire la même chose. Oui, oui. Donc il faut qu'il y ait une logique, une suite, une logique, ou même un retour, hein. Parce que Peut-être plus ça loin. peut être remonté pour dire, mais à quel Exact. moment toute cette histoire a commencé, Exact, etc. exact. Je ne sais pas. J'avoue humblement, je ne sais pas. Bon, affaire à suivre. Pourquoi pas? Ah, nous suivrons, nous suivrons. Et si vous deviez avoir un mot de la fin, Serge Tali? Un mot de la fin. J'espère que les Martiniquais vont se mettre à lire. Pas Serge Tali, absolument. Encore qu'ils peuvent. Mais parce qu'il y a plein de gens très intéressants qui écrivent des choses très intéressantes. D'ailleurs, dans vos émissions, ça s'entend, ça se voit. C'est pas facile d'écrire un livre, même de 100 pages. C'est vraiment pas facile. Et si les Martiniquais pouvaient lire, ça ouvrirait un petit peu Le champ. spectre. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, ce sera notre mot de la fin, justement. Merci beaucoup d'avoir c'est été moi, des c'est nôtres. moi, c'est moi. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci. Quant à vous, mes Itata, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.